l'artiste plasticienne Hélène Godin, qui convoque, au fil serein de ses calligrammes, des messages d'espoir et de renouveau. Très vite, ses recherches et ses échanges de réflexion avec l'artiste Emmanuel Prudhomme la conduisent à concevoir la création comme un processus salvateur, source d'une formidable énergie. En 2011, les deux jeunes femmes créent ensemble le Wonderful Arts, ou art merveilleux, courant artistique indépendant et décomplexé qui prône la spiritualité dans la création. Infusée aux différents courants de l'histoire de l'art, des plus illustres aux plus méconnus, la démarche d'Hélène révèle une riche culture graphique et plastique. Quant aux médiums utilisés, ils traduisent là encore l'originalité de la démarche de la plasticienne, de la sculpture au dessin, en passant par l'art numérique, hors des sentiers battus. Des sentiers d'ailleurs parcourus en quelques enjambées par Hélène, qui collectionne depuis quelques années les expositions nationales et internationales. Lauréate du prix Philippe Sartfer en 2015, sociétaire du Salon d'automne de Paris en 2016, Hélène a déjà exposé de nombreuses fois en France, mais également à l'étranger, notamment en Grèce, en Suisse, au Canada et au Japon. Sur les murs de la Maison Matisse, c'est une série de dessins que nous découvrons, certainement la plus intime pour l'artiste, puisque ces personnages aux lignes épurées se composent au fil de la vie pour en tracer l'essentiel. Le courage, l'énergie, la pensée positive sont autant de sources auxquelles les personnages d'Hélène semblent puiser. Leur silhouette esquissée d'un simple trait noir, parfois rehaussé de rouge ou de bleu, se détache avec netteté contre les mots qui les soutiennent. Épaulée d'une phrase, elle s'y puise la vie nécessaire, qui les anime envers et contre tous les aléas de l'existence. Aux yeux d'un amateur d'art, Jean Cocteau, Pablo Picasso sont les références évidentes de ces figures longiligne, même si, à l'heure de la création, l'artiste n'y a pas songé. Apollinaire, ses calligrammes ne sont pas très loin non plus. Le langage graphique, lui, est bien de notre temps, avec son lettrage audacieux et conquérant, qui nous invite, à l'instar du personnage flottant sous la verrière, à viser les étoiles, car seul le ciel est la limite. Les chœurs, égrenés comme autant de rappels au fil des œuvres, y composent un hymne au partage et à la tolérance envers les autres, des plus proches aux plus étrangers. Le lien avec Matisse, enfin, s'impose de lui-même. Les messages si positifs qui éclairent aujourd'hui les murs de sa maison familiale résonnent comme un écho à la démarche profondément optimiste d'un artiste qui écrivait, au soir de sa vie de création, « Il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir ». Fille et petite fille de grainier semencier, Hélène Godin, à l'instar du maître, sème ici avec bonheur les germes d'un monde meilleur, revisité